Nous sommes le 10 décembre 2022. Le peuple marocain manque d'adjectifs pour qualifier ce que les hommes de Regragui viennent d'accomplir. Héroïque, fabuleux, les superlatifs ne manquent pas pour décrire la copie rendue face au Portugal, un Portugal qui sera impuissant tout au long de la rencontre, à tel point que CR7 quittera le terrain en larmes. Au fond du trou, 22e au classement FIFA au tout début de cette Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas portent une génération dorée. Grâce à un travail de fond exceptionnel, ils ont connu depuis une ascension folle qui les a menés aujourd'hui à se faire une place dans la cour des grands du football mondial, à tel point qu'aujourd'hui ils sont pressentis pour être favoris à cette CAN 2025 organisée chez eux, à la maison. Mais comment expliquer cette ascension? Alors qu'en 2021, on parlait encore de l'Algérie, du Sénégal et de l'Égypte comme des valeurs sûres du football africain. C'est à cette question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. C'est parti, générique. Tout commence avec l'arrivée à la présidence de la Fédération royale marocaine de football de Fouzi Lekdja, un homme au parcours impressionnant. Ancien inspecteur des finances et devenu le plus jeune directeur du budget du royaume, il n'était pas qu'un politique, c'était un passionné de football depuis l'enfance. Son engagement dans le sport démarra au début des années 2000 lorsqu'il contribua à la reconstruction du club de sa ville natale, la RS Berkane. À son arrivée en 2000, le club était encore amateur, évoluant dans des divisions modestes avec des infrastructures dépassées comparées à ses concurrents. Mais Lekdja, animé par l'ambition de voir son club briller, s'employa à assainir ses finances et à le structurer professionnellement. L'une de ses premières grandes initiatives fut la création d'un centre de formation destiné à attirer et façonner les jeunes talents de la région. Cette stratégie porta rapidement ses fruits. En seulement 10 ans, sous sa présidence débutée en 2009, Berkane gravit les échelons pour atteindre la première division, gagnant ainsi en notoriété dans le football marocain. Fort de ce succès, il fit le saut majeur en 2014, devenant président de la Fédération royale marocaine de football. Ce n'était pas uniquement sa réputation sportive qui le propulsa, mais aussi son sens politique aigu, capable de forger les bonnes alliances, notamment avec des figures influentes comme Ilyas El Malmi, futur ami et allié. Dès son arrivée à la fédération, il s'attela à redresser la sélection nationale, les Lions de l'Atlas, qui étaient dans une impasse. Absents du mondial depuis 16 ans, ils enchaînaient les échecs avec 5 coupes d'Afrique catastrophiques marquées par des éliminations précoces et même un manque de qualification en 2010. La situation semblait presque dramatique pour un pays qui vit le football dans sa culture et son identité. Mais Fouzi Lekdja, véritable fan de football et homme à grandes ambitions politiques, rêvait de redonner au Maroc sa place de fierté nationale autour du ballon rond. Il voulait aussi que le royaume redevienne le centre névralgique du football africain. Il incarnait une passion et une vision du football à 1000 lieues de ses prédécesseurs. Enfin, pour la première fois, le Maroc pouvait compter sur un président de fédération véritablement investi dans son sport, avec une approche à long terme et une réelle stratégie d'ensemble. Pour comprendre la transformation spectaculaire du football marocain, il faut élargir le regard. Fouzi Lekdja, en modernisant et structurant la fédération, le championnat et les équipes nationales, n'a jamais limité ses ambitions. Bien au contraire, il a poussé ses efforts à l'échelle nationale en finançant des projets d'une ampleur titanique pour moderniser les infrastructures footballistiques du pays. Depuis 2014, un programme colossal a été lancé pour créer des équipements de pointe, stades, centres d'entraînement et de formation et terrains de qualité afin de professionnaliser la pratique du football à grande échelle. Parmi ces réalisations, le centre hyper moderne de Sidi Moussa, baptisé Sainte-Marmette 6, accueille désormais les différentes sélections nationales, jeunes comme professionnels. Parallèlement, la fédération a fait un choix crucial en nommant Nasser Larguet comme directeur technique national DTN. Cet homme a su former des cadres performants qui ont révolutionné la formation au Maroc. Le résultat est saisissant. Aujourd'hui, le pays abrite l'un des meilleurs centres de formation d'Afrique, l'Académie Mohamed VI de football, qui a vu éclore des talents comme Nousser Mazraoui, Achraf Hakimi ou encore Unai Emery. Dès ses débuts à la tête de la fédération, Fouzi Lekdja a agi avec une vision claire et précise. Aidé par le soutien constant du royaume, conscient de l'importance du football au-delà du terrain, notamment comme outil de diplomatie mondiale. En 2017, cette stratégie porte ses fruits quand Lekdja est élu représentant de la zone nord au sein du comité exécutif de la CAF, Confédération africaine de football, avec le soutien massif des ministres marocains. Cette position lui ouvre les portes des cercles décisionnels, notamment auprès du président Ahmad Ahmad, avec lequel il noue une relation stratégique, avec en ligne de mire l'ambition audacieuse d'organiser à terme une Coupe du Monde au Maroc.
Avec les bases solides posées, la fédération passe alors à la seconde phase de sa stratégie, remettre l'équipe nationale sur les rails. Pour cela, quoi de mieux que de faire appel à un entraîneur d'expérience qui domine le football africain ? Hervé Renard, double vainqueur de la CAN parmi les 3 dernières éditions, est choisi pour relever le défi. Après la désillusion de la CAN 2015, marquée par la disqualification du Maroc suite à la demande de report due à l'épidémie d'Ebola, le Royaume veut tourner la page. L'objectif fixé à Renard est clair, ramener les Lions de l'Atlas en finale de la Coupe d'Afrique, un exploit qu'ils n'avaient plus atteint depuis 2004. Pour réussir, Renard s'appuie sur la bonne image du pays et du travail de fond de la fédération pour séduire de jeunes talents binationaux, incitant des joueurs comme Achraf Hakimi, Sofiane Bouffal ou encore Zakaria Idrissi à choisir de défendre les couleurs marocaines. Malgré les blessures qui affaiblissent une génération dorée, Bouffal, Belanda, Amrabat et Tarab étant trop justes pour jouer, le Maroc réalise une compétition remarquable, notamment en battant la Côte d'Ivoire, tenante du titre. L'objectif fixé avait été atteint. Le Maroc atteignait les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois en 13 ans. Un exploit majeur pour une équipe qui n'avait plus jamais franchi ce cap depuis 2004. Mais en quart, face à une Égypte redoutable, les Lions de l'Atlas ne réussirent pas à percer la défense adversaire. Youssef Benasser, Youssef El Arabi et toute l'équipe marocaine butèrent sur le plus petit des scores, offrant une fin de match cruelle qui fit regretter aux supporters l'absence du flamboyant Ayoub El Kaabi, excellent en club mais écarté de la sélection, apparemment en raison de tensions avec le coach. Malgré la défaite, le sélectionneur Hervé Renard affichait une grande fierté. C'était une jeune équipe qui a donné tout son cœur pour le peuple marocain. Il faut être fier de ça, disait-il. Il prenait la défaite à son compte, allant jusqu'à déclarer qu'il aurait dû gagner ce match. Toutefois, malgré les espoirs suscités par ce parcours et surtout la qualification historique du Maroc pour sa première Coupe du Monde depuis 20 ans, le mandat d'Hervé Renard laissa un goût d'inachevé chez les Marocains. Au Mondiaux 2018, les Lions de l'Atlas furent éliminés dès la phase de poule, finissant dernier de leur groupe derrière l'Iran. Puis en 2019, les Marocains chutèrent en 8e de finale de la CAN face au Bénin, surprise du tournoi. La déception fut doublée par la démission presque immédiate de Renard après cette défaite. Une décision attendue à cause de tensions latentes avec le staff et les supporters, mais qui fit néanmoins un choc pour le projet de Fouzi Lekja. Heureusement, ce dernier était prévoyant. Anticipant le départ de Renard, il avait déjà préparé la suite en recrutant un nouvel entraîneur réputé, Vahid Halilhodžić. Halilhodžić, avec sa rigueur tactique, sut renforcer la défense et confirmer la montée en puissance de nombreux talents de la génération dorée marocaine, emmenée par Achraf Hakimi et Hakim Ziyech. Sous sa direction, l'équipe s'est qualifiée sans peine pour la CAN 2021, puis pour la Coupe du Monde 2022, un exploit rare. Cependant, son style exigeant, son ego marqué et un manque d'écoute pédagogique provoquèrent rapidement des tensions, notamment générationnelles. Plusieurs joueurs clés tels que Ziyech, Mazraoui ou Amrabat furent même écartés du groupe malgré leur qualité. Halilhodžić ne tolérait pas les refus de s'entraîner ou de jouer, tranchant net. Quand un joueur refuse de s'entraîner ou de jouer, c'est stop. En parallèle, le sélectionneur s'enfonça dans une confrontation ouverte avec les médias marocains, notamment pour son choix de ne pas suffisamment faire appel aux joueurs locaux. Une ambiance pesante s'installa autour de l'équipe, pesant sur les performances de grands talents et sur la cohésion du groupe. Ce climat difficile dura jusqu'à la CAN 2021, où l'élimination en quart de finale contre l'Égypte scella le sort d'Halilhodžić, limogé en août 2022 à seulement 3 mois de la Coupe du Monde. Si ce choix pouvait paraître fou, Fouzi Lekja avait toujours un coup d'avance. Plusieurs mois avant l'annonce officielle, il avait déjà désigné le successeur, Walid Regragui. Champion d'Afrique avec le Wydad Casablanca, Regragui semblait le choix parfait pour relancer un projet à 3 mois du mondial. Il redonna espoir aux joueurs écartés, réveillant une motivation nouvelle alors qu'ils pensaient leur place perdue. Regragui est un vrai facilitateur. Polyglotte, parlant anglais, arabe, espagnol et français, il sait fédérer un vestiaire hétéroclite et faire adhérer binationaux et nationaux à une même vision. Il parvint même à faire revenir des joueurs indésirables, notamment Mazraoui, Amrabat et surtout Hakim Ziyech, longtemps banni. Ce dernier, difficile à gérer, fut ramené dans le groupe avec délicatesse. Hakim est comme un cheval sauvage. Le dompter serait une erreur. Il faut lui donner de la liberté avec des règles adaptées à lui et à l'équipe, expliqua Regragui. Malgré la pression du temps, en 3 mois, le sélectionneur ne transforma pas radicalement le style de jeu,
Mais il sut insuffler un esprit nouveau dans le groupe, prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire du football marocain. Walid Regragui s'est donné pour mission de redonner confiance à son équipe et de transformer un effectif aux origines diverses en une unité cohérente et solidaire. Il a su créer une vraie dynamique autour de ce maillot rouge et vert basé sur des choix forts, dont le retour de Mehdi Benatia, ancien pilier de la défense, mais aussi le rappel d'Amalou, écarté depuis la CAN 2019. S'appuyant sur un climat interne apaisé, il a bâti une charnière défensive solide avec Saïs et Aguar, tout en s'appuyant sur un trio de milieux complémentaires composé de Naïm, Amrabat et Amalou, qui a complètement changé la donne. Rapidement, l'équipe du Maroc sous la houlette de Regragui enchaîne 3 belles victoires lors de matchs amicaux, avant de réaliser une performance exceptionnelle à la Coupe du Monde. Ce parcours est un exploit presque inédit, avec une qualification pour les huitièmes de finale malgré une poule très relevée. C'est la première fois depuis 1986 que les Lions de l'Atlas vont aussi loin dans cette compétition. S'interroger sur la suite du parcours de Regragui et de son équipe reste passionnant, car l'aventure ne fait que commencer. Mais ce succès ne se résume pas à une simple étincelle passagère. Il est le fruit d'un travail de fond méticuleux mené par la Fédération marocaine et son président depuis près de 10 ans. Ainsi s'achève cette histoire et je vous remercie sincèrement de l'avoir suivie. J'espère vous avoir apporté un peu de nostalgie et surtout beaucoup de fierté pour ce football marocain. Nous souhaitons évidemment voir le Maroc aller toujours plus loin et notamment remporter la 7 CAN 2025 comme l'a fait la Côte d'Ivoire il y a un an. Et vous, dites-moi si vous pensez que le Maroc peut le faire en commentaire.